Benoît Bazin qui va nous rejoindre à présent, directeur général de Saint-Gobain. Pendant qu'il s'installe, moi je vous rappelle que vous nous suivez toute la journée, on est bien là. Petit studio sur le Big hashtag Big 2022, Big 2022, mais aussi sur le site de BPI France. Ce sont des rencontres internationales. Bonjour Benoît, comment ça va? Installez-vous, prenez place. Et c'est ce que je vous disais, donc Benoît Bazin, directeur de Saint-Gobain. Comment ça va? Très bien. Alors, racontez-moi. Non, alors vous allez vous rapprocher de moi. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, pour la caméra, c'est beaucoup plus pratique et pour la lumière. Voilà. La métamorphose, qu'est-ce que ça vous inspire, Saint-Gobain? C'est deux choses. Oui. La première, tout le travail qu'on fait sur nos procédés industriels, nos produits, nos solutions au service de l'environnement, de la décarbonation des bâtiments, la rénovation énergétique. Les bâtiments, vous le savez, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. On peut à la fois maximiser l'impact positif de nos solutions pour économiser toute cette énergie, économiser tout ce CO2, et puis nous, minimiser notre empreinte. Donc on métamorphose nos processus. On a fait 2 premières mondiales cette année. Production ciment, zéro carbone. Bas carbone, hein, c'est ça? Verre plat, verre plat. Non, le on n'est pas verre plat, je cimentier. pensais le ciment. Non, on n'est pas dans le problème, on est dans la solution. Le verre plat zéro carbone et puis une production zéro carbone de plaques de plate. Donc c'est à la fois ce qu'on fait, nous, comme industriels. Vous les avez lancés cette année, c'est ça? On les a lancés cette année, une première mondiale au mois de mai, et puis en France, et puis pour la plaque de plate en Suède. Et on a mis sur le marché en France une commercialisation d'offres bas carbone de vitrage. D'accord. Que des grands constructeurs comme Bouygues, comme ICAD, comme Alors Nexity. justement, les grands groupes ont tout de suite adhéré? Oui, parce qu'ils veulent décarboner les bâtiments. Ils savent que c'est, encore une fois, la principale source de gaz à effet de serre, qu'on peut maintenant aligner la préservation du climat en baissant les émissions de CO2, le pouvoir d'achat des ménages ou des bailleurs sociaux, des écoles, des crèches, des hôpitaux en baissant la facture énergétique. Un bâtiment bien isolé, avec le bâti, les fenêtres, le toit, le sol, les cloisons, on peut diviser par 7 ou 8 la facture énergétique. Et 3, la souveraineté nationale, parce que si on n'achetait pas l'énergie à l'extérieur, on aurait notre souveraineté nationale. Donc c'est ça qui est très important, ça c'est notre métamorphose dans les solutions, et puis ce qu'on fait nous sur nos procédés pour baisser à toute vitesse notre empreinte carbone. Puis par ailleurs, pour moi, la métamorphose, c'est aussi la capacité d'une organisation à se réinventer. Saint-Gobain a 350 ans d'histoire. On a eu de cesse de se réinventer. Et encore récemment, il y a moins de 4 ans, on a basculé toute notre organisation en quelques semaines d'une organisation qui était par ligne de produits mondiale depuis des décennies, avec une structure matricielle à 2 ou 3 dimensions. On a basculé sur un échelon de contrôle par pays. C'est une directrice générale polonaise en Pologne, c'est un Argentin en Argentine, et ça nous donne une très grande agilité de décision, une proximité avec nos clients locaux de la construction. Mais ça, c'est une bascule très forte, parce que quand vous le faites sur 50 milliards de chiffre d'affaires dans 76 pays, c'est une vraie métamorphose de l'organisation. Et on a également, moi c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, mis au cœur de notre organisation la confiance. Je pense que pour arriver à faire des métamorphoses technologiques, d'innovation, dans également nos modes de fonctionnement, mettre la confiance, donc on appelle ça tech chez Saint-Gobain, c'est trust, la confiance, empowerment, la responsabilisation et collaboration en français. Donc tech, c'est très important chez Saint-Gobain, ça fait près de 4 ans qu'on vit avec, pour pousser la confiance, pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour que nos équipes sachent comment elles contribuent au succès collectif, elles sont responsabilisées sur un périmètre, et c'est très puissant quand on met la confiance au cœur des organisations pour les aider à se métamorphoser. Mais à l'adage, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Qu'est-ce que vous répondez? Vous répondez que c'est le dogme de la sobriété qu'il faut... Je réponds qu'aujourd'hui, l'Europe dépense 250 milliards en bouclier tarifaire, 45 milliards en France. On dépense 2,5 milliards sur la prime rénov' et 2 milliards sur les bâtiments publics, c'est-à-dire 10%. Il faut évidemment garder le bouclier tarifaire pour les ménages en précarité énergétique, qui en ont véritablement besoin, mais il faut redéployer une partie de cet argent et le démultiplier sur l'accélération de l'efficacité énergétique des bâtiments. On entend dire qu'il va y avoir des nouvelles énergies, des nouveaux EPR, du renouvelable, mais ça c'est pas avant 10 ans. Regardez, le premier EPR, il n'a toujours pas démarré. Donc dans les 10 années qui viennent, et la décennie d'aujourd'hui, elle est cruciale. On ne peut pas attendre 20 ans pour avoir de l'énergie verte. Il faut économiser l'énergie. Quand vous pouvez, chez vous, et ce sont nos moyens, dans nos mains, qui peuvent le faire avec des emplois locaux, d'artisans, on a créé 100 000 emplois dans le bâtiment. Donc c'est ça qu'il faut faire à toute vitesse. Donc c'est aller au-delà de la sobriété des gestes, c'est surtout diviser la facture des bâtiments, et c'est dans nos mains. Juste un mot très rapide sur le Grow and Impact.
gros impact, c'est tout cet effet boule de neige fantastique. On mesure l'impact positif de nos solutions. Nous, on évite 40 fois les émissions de CO2 par rapport à celles de Saint-Gobain dans la vie des bâtiments. Donc c'est mesurer l'impact de nos solutions, c'est l'acoustique d'une salle de classe. C'est devenu la règle chez Saint-Gobain. C'est la règle chez Saint-Gobain. On mesure l'impact de nos solutions. Plus il y a d'impact positif, plus on a de croissance. Plus on a de croissance, plus on a un impact positif pour la planète. Regardez par exemple l'acoustique d'une salle de classe. L'absentéisme des professeurs d'école, c'est un métier difficile, il est lié à la mauvaise acoustique des salles de classe. Vous pouvez à la fois faire de l'économie d'énergie si vous êtes directrice d'école et en même temps tenir soin de vos enfants pour qu'ils apprennent mieux et de vos enseignants pour qu'ils aient un environnement de travail agréable. L'environnement de travail. Merci beaucoup, ça c'était le mot de la fin. Merci bien Benoît Bazin, donc je rappelle directeur général de Saint-Gobain. Merci et bon big.